Oui, Madame le maire, chers collègues. La présente délibération porte sur la participation à une étude d'urbanisme relative au secteur Eura-Santé, ainsi que sur la désignation d'un représentant de notre commune dans la commission d'appel d'offres. L'étude dont il s'agit vise à définir 3 axes principaux: l'accessibilité, le développement des services et les mesures compensatoires de la création de la liaison intercommunale Nord-Ouest, acronyme LINO, par la création d'un poumon vert. Nul ne conteste l'intérêt des mesures compensatoires quant à leur principe. Encore faut-il qu'elles soient de nature à compenser vraiment, c'est-à-dire proportionnellement. La LINO, dont nous ne nions pas l'utilité, produira inévitablement des effets secondaires. Si l'on peut espérer qu'elle participera à la fluidité de la circulation que vous appelez de vos vœux, on peut sans peine imaginer que ladite fluidité aura au fait de générer une augmentation du trafic par effet d'aubaine, ce qui, avant de saturer de nouveau les axes de circulation, provoquera une augmentation significative de la pollution atmosphérique, rendant singulièrement insuffisante la compensation du poumon vert qu'on aura pris soin de créer. Vous évoquez également le schéma directeur des infrastructures de transport, c'est-à-dire le prolongement du métro. Une lecture attentive du DISDIT nous enseigne cependant que ce prolongement n'est envisagé qu'à long terme, dans un temps 3, voire au-delà. Bref, nous ne le verrons pas de sitôt, pas sans doute avant le doublement de l'autoroute A1 ou celui des rames de métro. Parallèlement au développement des transports en commun, l'aménagement du territoire vise depuis plusieurs années maintenant à densifier les zones urbaines à proximité des transports existants. Ce n'est qu'ainsi, nous le savons bien, que l'on réduira réellement le besoin de transport individuel et la pollution qu'il génère. Reste à ne pas réduire le besoin de transport individuel au prix d'une réduction des poumons verts existants, au moment même où l'on souhaite en créer pour compenser la LINO. C'est le risque que soulignent avec insistance les riverains du Jardin des Plantes, regroupés depuis 2019 en association Bien vivre au Jardin des Plantes. Rappelons-le, il s'agit du 2e grand poumon vert de notre commune après la Citadelle, que ne classera pas l'UNESCO. En 2019 déjà, les coprésidents de ce collectif indiquaient que 300 logements avaient été édifiés en 5 ans, provoquant de nombreuses nuisances. Des commerciaux rendaient même visite à des habitants pour leur proposer un rachat en vue d'une démolition, suivie de la construction d'immeubles d'appartements. S'agit-il de densifier en oubliant complètement l'existant, sans prise en compte des formes urbaines existantes et de ses habitants? Faut-il faire du passé table rase? La Voie du Nord, du 8 janvier dernier, ajoutait à ces nombreuses constructions un projet du promoteur ICAD de construire d'abord 100, puis finalement 60 logements sur une friche industrielle récente. L'association, tenant compte de ce que vous indiquez, page 37 de votre programme, je cite, « en matière d'urbanisme participatif pour co-construire ce que nous pensons être des communs urbains ». Quant à elle, indiquait avoir contre-proposé 33 logements compatibles avec la transition écologique. Signalons à cet égard que M. l'adjoint d'Andievel s'était engagé en juin 2021 à faire analyser ce contre-projet et d'en présenter le résultat aux responsables de l'association. Bien malheureusement, les rendez-vous fixés en juillet, en septembre et en octobre 2021 ont été annulés et il semble que vos services ne soient en outre pas autorisés à communiquer le produit de l'analyse. Monsieur l'adjoint, pourriez-vous honorer l'engagement pris auprès de cette association? Certes, la rue du Jardin des Plantes est dans un disque de valorisation des axes de transport, dit VAT, à moins de 500 mètres du métro. 10 minutes de marche, ce qui peut inciter à la densification. Mais elle est séparée du métro par le périphérique. La passerelle piéton est peu engageante et la couverture éventuelle de l'axe routier n'est envisagée qu'au plus tôt en 2026-2027, c'est-à-dire, et cela tombe bien, dans le cours du prochain mandat municipal. Ayant rappelé ces évidences, nous voterons cette délibération et soutiendrons l'engagement de notre commune dans cette étude, mais parce que nous pensons qu'il est indispensable d'associer les habitants à des aménagements qui auront des effets forts et parfois néfastes sur leur environnement,
Nous appelons à ce que le conseil de quartier de l'île Sud soit associé aux travaux. L'aménagement et l'urbanisme ont pour finalité le bien vivre, dans le respect des équilibres exigés par l'article L. 101-2 du Code de l'urbanisme. Ne l'oublions jamais. Je vous remercie.